Shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, nous verrons la nécessité des bains spirituels pour purifier notre aura. Et à la fin de la vidéo, je donnerai des méthodes qu'il faut utiliser afin de purifier son aura. L'aura, en réalité, sont les vibrations spirituelles que nous émettons chaque jour dans notre vie. Il y a les thèmes que nous utilisons, par exemple, tels que la chance, la malchance, les blocages, les problèmes et les autres choses. En réalité, toutes ces choses-là sont les manifestations de notre aura. On appelle ça aussi des odeurs spirituelles. Donc, si tu suis la vidéo du début jusqu'à la fin, tu vas comprendre bien le principe de l'aura et quelles sont les méthodes qu'il faut pour améliorer son aura. Dieu ne fait pas de différence entre les individus. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Vous pouvez faire les mêmes prières. Vous pouvez faire les mêmes jeûnes. Vous pouvez faire les mêmes exercices spirituels. Vous pouvez faire les mêmes efforts spirituels. Mais la différence entre deux personnes, c'est la nature de leur aura. Tu peux faire les mêmes prières que quelqu'un. Mais si son aura est différent de ton aura, même si vous faites les mêmes prières, il n'aura jamais le même résultat. Donc la différence entre les chrétiens et entre les individus, c'est l'aura de chacun. Sinon, en général, les chrétiens font les mêmes prières. En général, on fait les mêmes invocations. Mais pourquoi d'autres une vie dégoûtante, une vie décourageante, une vie abominable, pendant que d'autres, quand même, se réjouissent quand même un peu de leur vie. Donc, tout dépend de ton aura. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les méthodes à utiliser pour nettoyer son aura. Déjà, précédemment, j'ai eu expliqué un peu la nécessité des bains spirituels. Et je vais encore revenir là-dessus. Les bains spirituels sont nécessaires pour l'âme d'un individu. De la même manière que tu as besoin de laver ton corps chaque jour, ton âme aussi a besoin d'un bain. Ton âme a besoin d'être purifiée. Ton âme a besoin d'être sanctifiée. Parce que chaque jour que nous faisons, que nous vivons, nous salissons notre âme. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, nous salissons notre âme. Donc tu salis ton corps du matin jusqu'au soir. Tu salis ton âme du matin jusqu'au soir. Maintenant tu laves seulement ton corps et ton âme, tu le laisses dans un piteux état. Donc imagine-toi quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant une semaine. Comment son corps ressemble. Et toi qui n'as jamais lavé ton âme pendant 1 an. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Imagine à quoi tu ressembles spirituellement. Et tu es étonné de tous les malheurs qui t'arrivent. Tu es étonné de tous les problèmes qui t'arrivent. Tu es étonné des pathologies que tu transportes dans ton corps. Tu es étonné de l'état de ta famille. Tu es étonné. Mais on attire ce que nous sommes. La lumière attire la lumière et les ténèbres attirent les ténèbres. Les ordures attirent les mouches. Donc, on ne doit pas être étonné des situations que nous vivons. Donc, nettoyer son âme est une nécessité. Une fois, je parlais avec un chrétien chihuahua. Les chrétiens chihuahua, c'est quelqu'un qui pense qu'il appartient à Jésus, mais en réalité, c'est une imagination de son esprit. Il croit appartenir à Jésus. C'est ça un chrétien chihuahua. Comme quelqu'un peut être assis ici, et puis il s'imagine qu'il est citoyen américain. Ou bien il s'imagine qu'il est citoyen français ou anglais ou bien japonais. Donc, il pense qu'il est chrétien, or cela n'est que le fruit de son imagination. Donc je parle avec lui.
Et il m'a demandé, mais papa, mais est-ce que quand je prie chaque jour, je demande le sang de Jésus pour me purifier là, est-ce que ce n'est pas une forme de purification? Il dit très bien. C'est une très très bonne question. Moi aussi, je vais te poser une question. Je vais laisser l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a été assez clair là-dessus. Je lui ai demandé, tu es chrétien au même titre que les apôtres? Il me dit oui. Il dit très bien. Ce qui me plaît chez les chrétiens chihuahuas, ils ont cette faculté-là de s'imaginer que ils appartiennent au ciel. Je lui ai dit, mais lorsque Jésus est mort, qu'il a été crucifié, il est mort, puis il est ressuscité, il est parti au ciel. Quelle était la nécessité du baptême? Au lieu que Jean, Jacques et les 12 apôtres prennent leur temps pour aller baptiser les gens, il était plus simple d'invoquer le sang de Jésus, puis ils étaient déjà purifiés. Le baptême est la première base de la purification. Ce n'est pas le corps qu'on baptise. C'est l'âme qu'on baptise. Donc le baptême est une purification. Tu rentres dans l'eau avec toutes les impuretés, les saletés, et tu ressors pur spirituellement. Donc le baptême est une figure de la purification. Je ne vais même pas prendre d'exemple dans l'Ancien Testament, parce que c'est une ordonnance de Dieu depuis Lévitique, Nombre, Deutéronome, en passant par les livres prophétiques. Donc il y a des gens qui persistent à vivre une vie calamiteuse. Les bains spirituels sont très importants pour notre purification. Ça, c'est un. Les bains spirituels nous permettent d'avoir une bonne aura du travail. Les bains spirituels nous permettent de pouvoir fructifier nos activités. Les bains spirituels nous permettent d'être protégés contre l'empoisonnement et les attaques mystiques. Mais je tiens à préciser, il y a deux types de bains spirituels. Il y a les bains divins recommandés dans la parole du Seigneur, et puis il y a les pratiques occultes imaginées par Satan pour tromper les chrétiens chihuahuas. Donc le diable s'attelle à photocopier, à reproduire tout ce qui est biblique. Donc, quand on parle de bain spirituel, il ne s'agit pas seulement du Seigneur. Il y a aussi des gens animés par des démons qui proposent des bains occultes à certains individus. Donc, il faut faire la part des choses. Les bains spirituels sont nécessaires pour nous qui sommes enfants de Dieu afin d'augmenter et de purifier notre aura. Les bains spirituels nous permettent d'être en fusion et d'être fusionnels avec les anges de l'Éternel qui nous entourent. La Bible dit, sans la purification, nul ne verra Dieu. La purification n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Et les bains spirituels ont un grand impact dans la purification d'un individu. Comment se purifier efficacement? Il y a la méthode du laurier. Il y a la méthode du Saint-Gel. Il y a la méthode du parfait Saint-Michel. Je ne parle pas du vrai parfait Saint-Michel. Je n'ai pas dit votre parfait Saint-Michel, vous partez payer à la pharmacie là. Je parle du vrai parfait Saint-Michel. Au-delà des méthodes basiques, il y a des huiles d'onction adaptées à ce genre de choses, qui sont spécialement conçues pour te purifier corps, âme et esprit. Exemple, l'huile d'onction Puritatelle, l'huile d'onction bain nettoyant, l'huile d'onction Yeshua Bashi, qui font un travail de purification extraordinaire. Donc vous pouvez utiliser les premières méthodes que j'ai données, le laurier, le sel et autres, comme utiliser des huiles d'onction adaptées à cela. Maintenant, on ne peut pas avoir tous le même niveau de purification parce que nous n'avons pas le même niveau d'impureté. Effectivement, toi tu es une jeune dame dans ta vie, c'est-à-dire que tu avais 40, 50, 60 personnes. L'autre, dans sa vie, les hommes qu'elle a connus là, ça ne vaut pas 5.
Mais vous ne serez jamais purifié au même niveau. Et vous n'allez même pas utiliser les mêmes méthodes de purification. C'est qu'à côté 5 hommes, avec un peu d'effort, en un mois, déjà, elle aura un certain niveau de purification. Dans la colline 10, 20, 30, 40, 50 hommes, et tu vas avoir le même niveau de purification à la même vitesse que c'est qu'à connu 1 ou 2 hommes. Pourquoi? 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 Donc, chacun avance selon la charge spirituelle qu'est sur elle. La seule manière la plus efficace de purifier notre aura, c'est de mener une vie de purification. Tu le fais régulièrement. Chaque jour, chaque 2 jours, tu le fais. Avec les méthodes adaptées. Et tu vas voir que tous les aspects de ta vie vont changer. Ta vie professionnelle, sentimentale, ta santé et autres, tout va changer. Tu fais un peu d'effort, tu as de l'argent. Tu fais un peu d'effort, tu as des atouts financiers. Parce que les obstacles à la prospérité, mais à l'entrée de l'argent dans ta vie, vont se dissiper. Si ça te plaît d'aller partager ton argent dans des églises, devant des gens qui vont te promettre monde et merveille, c'est ton affaire. Mais pour les véritables enfants de Dieu, ils savent très bien que sans la purification, nous ne verrons Dieu. Donc, si tu ne fais pas de purification, ne sois pas étonné que ta vie ressemble à celle que tu as actuellement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom.